Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui me touche particulièrement. C'est l'acné. Je suis une personne qui a été beaucoup touchée, affectée par l'acné. Au collège, je me souviens que j'avais une éruption d'acné ignoble et que beaucoup de personnes justement m'ont rejetée à cause de ça. Parce que l'acné, c'est une maladie, il faut le dire honnêtement, hein. Et je sais pas pourquoi, les gens à l'époque croyaient que c'était contagieux. Alors que non, ça ne fait juste partie de soi. Donc je me suis retrouvée bien seule. Et j'ai pas réellement apprécié ça, donc j'ai commencé à me maquiller pour cacher mon acné. La pire erreur de ma vie. Parce que un bon médecin vous dirait que le maquillage est l'ennemi juré de l'acné, en fait. Le maquillage est un corps gras et l'acné aime le corps gras. Donc en lui mettant du maquillage dessus, il se nourrit de ça et donc l'acné, il te tient jusqu'à 40 ans bientôt. Sauf que je ne voulais pas les écouter, je voulais qu'on m'accepte. Donc j'ai commencé à me maquiller. Et oui, ça cachait l'acné, mais le soir quand je me démaquillais, ma peau, elle était ignoble, hein. Donc j'étais allée voir un dermato qui m'a prescrit des cachets franchement infects. Si je me souviens bien, j'ai vu que Marie de la chaîne Ungen Phoenix avait eu les mêmes cachets que moi. Et ben elle comprendra que ça ne fonctionne absolument pas. Enfin, elle comprendra, elle l'a su, mais elle ressentira ce que j'aurais aussi ressenti à ce moment-là. Et et donc, je suis allée voir un gynécologue qui m'a prescrit la pilule Mini-Drill. Oui, tout comme Enjoy Phoenix, ça avait fonctionné au début, mais j'étais tellement têtue que j'avais continué à me maquiller. Donc l'acné est revenu. Et un gentil médecin m'avait prescrit la crème Aven Silcalfate, que je mettais judicieusement tous les soirs. Et c'est à partir de cette crème que j'ai commencé à m'apercevoir que ma peau, elle allait mieux. Alors je me suis dit, c'est cool, j'ai cette crème, je peux continuer à me maquiller, it's to benef. Non, it's not to benef. Non, 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 it's not to benef. Parce que la crème, oui, elle aide énormément les peaux à se régénérer. Mais si jamais j'aurais arrêté de me maquiller, ma peau, elle aurait été pas ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. J'ai dû, parce qu'à force, ma peau, elle a dit stop, c'était soit je continuais à m'entêter à me maquiller et donc le dermato voulait prescrire le programme qu'aucun jeune ne veut parce que il y a que des mauvais commentaires dessus. Je crois que vous savez très bien de quoi je parle, pas besoin que j'énonce le nom pour pas que les jeunes demandent à leur dermato de l'avoir. Hein. Ou soit je décidais de passer un an complet sans maquillage. Comment vous dire que c'était très dur. J'ai eu la chance, c'est que je suis partie à l'étranger. Donc je me suis dit, allez, je pars à l'étranger, c'est un nouveau départ, je prends ce nouveau départ pour arrêter le maquillage et même, je suis partie sans un brin de maquillage, si, du baume à lèvres et mon Silcafate, si on peut appeler ça du maquillage, c'est plutôt du soin. Je suis partie jusqu'avec ça à l'étranger. Et quand je suis revenue en France, franchement, ma peau, mais qu'est-ce qu'elle était belle! Donc oui, à l'heure d'aujourd'hui, je me maquille que pour les vidéos et les grandes occasions. Mais j'étais pas là pour ça. J'étais là pour justement vous parler de l'acné et lors de ce séjour à l'étranger, des sept soins naturels que j'ai découvert, qu'on m'a plutôt appris, enfin que de gentilles personnes étrangères m'ont appris parce qu'ils ont eu pitié de moi. Donc voilà, je suis là pour vous transmettre ces 7 soins naturels contre l'acné qu'on m'a appris et qui fonctionnent parce que je les utilise toujours régulièrement et que ma peau, je vous l'ai montré déjà naturelle. Il y a pire que ça, faut le dire, hein, honnêtement. Bon, il y a mieux, mais il y a pire. Donc, je me sens chanceuse quand je sais de où je viens. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter l'acné. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette maladie, oui, je sais, personne n'aime qu'on emploie le mot maladie, mais l'acné, c'est une maladie, hein. C'est pas une maladie aussi grave que d'autres maladies, mais c'en est une
quand même pas très très grave, mais c'en est une. Pas très très grave, il y en a quand même qui tombent en dépression, mais c'en est une quand même que certains prennent en considération. Alors, je vais vous ressortir le texte que mon dermato m'a sorti. Alors, l'acné, en général, il est sur la zone du visage, le dos et la poitrine. L'acné est dite légère lorsqu'elle se manifeste par de petits points noirs qui restent sous la peau, ce qui n'était absolument pas mon cas. L'acné est sévère lorsque la peau présente des kystes douloureux, purulents sous la peau. C'était mon cas. Dans ce cas, l'acné peut parfois laisser des cicatrices qui affectent l'aspect de la peau et la rend rougeuse. J'ai des cicatrices au mon menton, voilà pourquoi j'utilise le cycalphate d'Avène. Il est donc forcément conseillé de manipuler ces kystes qui peuvent s'infecter et engendrer des traces irréversibles sur l'épiderme. Oui, quand vous voyez les gènes, là, c'est complètement stupide. Vous vous faites une imperfection sur la peau qui restera toute votre vie. Alors, quels sont les genres de cicatrices d'acné? Alors, il y a les creux. Moi, non, ça va, j'en ai pas encore eu des creux. Il s'agit de trous visibles sur la surface de la peau et qui sont dus à des points noirs ou à des boutons triturés. Cette mauvaise manipulation a engendré des lésions dans la peau qui, en cicatrisant, et ont laissé des creux. C'est irréversible, ça, vous devez le savoir. Les cicatrices et ensuite, il y a les cicatrices de pigmentation. Il s'agit de taches laissées par des boutons. Elles peuvent être roses ou brunâtres. Elles peuvent être indélébiles ou disparaître avec le temps. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai des taches sur mon menton qui, pour l'instant, ne veulent pas disparaître. J'espère de tout cœur qu'elles disparaîtront. Alors, comment éliminer les cicatrices naturellement? Deux mots d'ordre, régularité et patience. Vous ne pouvez pas envisager faire disparaître ces cicatrices en un mois. C'est pas possible. Moi, ça m'a pris 1 an, sachez-le. Et en faisant, comme j'ai dit, les soins réguliers. Si vous respectez les conseils que je vais vous donner, vous pouvez espérer de voir vos cicatrices s'estomper. Je vous donne un conseil, faites le remède le soir, comme ça au moins vous le laissez poser pendant toute la nuit. C'est beaucoup mieux. Alors, le premier conseil, astuce, je ne sais pas trop comment les définir en fait. Le premier soin plutôt, voilà, les soins, parce que c'est considéré comme des soins. C'est la tomate. Alors, pourquoi la tomate? La tomate est connue pour sa richesse naturelle en bêta-carotène, qui est donc excellent pour la peau, tout comme la carotte. Ayant des vertus exfoliantes, la tomate nettoie les pores et les vide de tout ce qui pourrait les obstruer, du sérum en l'occurrence. Appliquez des tranches de tomate sur l'ensemble des vitres visage portez ce masque pendant une quinzaine de minutes. Vous pouvez également créer une tonique mixant une tomate et un demi-concombre. Voilà. J'espère que vous ayez compris parce que j'ai un petit peu bugué en parlant. En fait, vous prenez la tomate que vous coupez en morceaux, que vous appliquez les tranches sur votre visage et vous laissez poser pendant une quinzaine de minutes, puis vous retirez. Je crois que c'est mieux ainsi, non? Ouais, c'est mieux ainsi, Anaïs. Alors, deuxième soin, c'est le citron. Réputé pour ses vertus blanchissantes, le citron peut s'avérer redoutable contre les cicatrices d'acné. Le soir, imbibez une boule de coton de jus de citron et appliquez-le sur les cicatrices pendant une quinzaine de minutes. Je vous recommande vivement de réserver cette astuce pour le soir et d'éviter de vous exposer au soleil avec le citron. N'oubliez pas le soleil avec le citron. Troisième soin, le miel. Aux facultés régénérantes et nourrissantes, le miel est efficace dans la lutte contre les cicatrices. Appliquez-le quotidiennement, puis laissez-le agir pendant une vingtaine de minutes avant de laver votre peau à l'eau tiède. 4. La vitamine E. C'est un antioxydant naturel qui permet à la peau de tonifier, illuminer et régénérer en aidant à prévenir le vieillissement cutané tout en luttant contre les infections. Appliqué quotidiennement
en massage doux sur vos cicatrices. Elle fait disparaître les cicatrices, votre peau redevient nette et propre. 5. L'aloe vera. Cette plante est riche en extraits végétaux réputés pour leur pouvoir régénérant. Vergetures, brûlures et boutons d'acné disparaissent après une application hebdomadaire d'une cuillère à café de pulpe d'aloe vera sur les cicatrices. Laissez agir une demi-heure avant de rincer à l'eau tiède. Je sais que ce conseil, je l'avais déjà donné dans 3 astuces naturelles pour éliminer les cicatrices, les brûlures et les vergetures, mais j'ai décidé de vous le redonner dans mes 7 soins naturels contre l'acné, parce que c'est quand même un soin naturel contre l'acné. Donc j'ai voulu vous le redonner. 6. L'huile de rose musquée. Cette huile étant régénératrice et efficace contre les cicatrices, appliquez-la avant de dormir et laissez-la agir toute la nuit. Elle fera disparaître les traces d'acné, éliminera les taches brunes et vous aurez une peau délicate parfumée en prime. Cette huile, j'avoue que moi je l'utilise pas vraiment. J'ai déjà essayé, mais l'odeur pendant toute la nuit me dérange en fait. Ça sent très bon. Les premiers temps, il n'y avait aucun souci et ça me faisait extrêmement de bien à la peau. Mais à force, l'odeur a commencé à m'écœurer. Ça arrive à certaines personnes, hein. Et 7, notre cher copain, le bicarbonate de soude. Vous direz, ouais, mais elle, à chaque fois, elle n'arrête pas de sortir du bicarbonate de soude partout. Mais que voulez-vous? C'est quelque chose de naturel qui aide énormément, hein. Alors, ce remède est à utiliser avec beaucoup de précaution par contre. On n'utilise pas le bicarbonate de soude comme ça, de la même manière que sur les dents que sur la peau. Car abrasif, il permet d'exfolier les tissus bruns et les peaux mortes qui peuvent créer cet effet foncé sur les boutons et qui auraient cicatrisé. Aux raison d'une fois par semaine, mélangez un peu de bicarbonate de soude et un peu d'eau jusqu'à obtention d'une pâte, puis appliquez-la sur les zones concentrées préalablement humidifiées. Laissez agir quelques minutes, puis gommez littéralement. C'est un bon masque. Franchement, le bicarbonate de soude est un très bon masque, mais comme je vous ai dit, à ne pas trop abuser, parce que sinon votre peau, elle va pas aimer. Mais alors pas aimer du tout, du tout. J'espère que cette vidéo conseil contre l'acné vous aura aidé. Sachez que tous les soins que j'utilise à l'intérieur, je les utilise moi-même encore à l'heure d'aujourd'hui contre ma peau et j'y vois réellement de l'amélioration. Peut-être qu'un jour je vous ferai la vidéo en vous montrant geste par geste comment doser les trucs et comment les appliquer, mais c'est quasiment tous que des masques que je viens de vous citer, donc vous n'êtes pas stupide, vous savez comment vous appliquer un masque. Il y a tellement de vidéos sur YouTube qui montrent comment créer ou comment poser des masques que je ne crois pas qu'une vidéo en plus de moi aura ça à faire ici. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, que c'est totalement gratuit. Allez, j'espère vous revoir prochainement dans une prochaine vidéo. Bye!